Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo on va parler de Dragon Ball Super Broly. Donc oui, ça y est, enfin on a pu voir le nouveau film de la série de la saga Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Donc en fait ce film c'est la suite directe de l'animé là où nous a laissé Dragon Ball Super. Donc on est juste après le tournoi du pouvoir. Et en fait nos héros vont devoir affronter un nouvel ennemi, enfin on va plutôt dire nouvel ennemi parce que c'est un personnage que l'on connaît déjà, qui a déjà eu le droit à un film il y a plus de 15-20 ans. Et en fait, ils ont décidé de le refaire parce que le film de l'époque était un hors-série et que là, c'est le créateur originel qui a voulu refaire donc ce personnage dans sa timeline actuelle. Et donc, du coup, il a intégré Broly. La question qu'on pouvait se poser et qu'on se demandait tous, c'est est-ce qu'on allait voir de l'épique ? Est-ce que, en fait, la qualité graphique allait être au rendez-vous parce que Dragon Ball Super a beaucoup été moqué, beaucoup été critiqué par rapport à ça, parce que c'est vrai que la qualité graphique n'était pas toujours au rendez-vous. Est-ce que l'histoire va tenir la route? Est-ce qu'ils vont trouver une bonne histoire pour Broly? Et surtout, comment amener Broly? Est-ce que ça va être cohérent? Dans quel but? Dans quel intérêt? Donc voici un petit peu les questions que l'on se posait. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le film a eu un succès énormissime au Japon, un immense succès aux États-Unis, donc ça vendait du rêve, on avait hâte d'y être, on a eu la chance de l'avoir en avant-première avec beaucoup de dates en France, et donc on va décortiquer tout ça ensemble. Premièrement, déjà ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est une grosse réussite. Alors même si je trouve qu'il y a quelques petits défauts, mais globalement, en fait, ils ont su satisfaire les fans de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super. Ils ont vraiment su les satisfaire et c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Donc ça fait un petit peu fan service, mais d'un autre côté, je pense que tout Dragon Ball Super est du fan service. Voilà, je pense que si vous êtes fan de Dragon Ball Super, vous allez kiffer votre race, tout simplement. Alors on va commencer un petit peu par les choses que j'ai un petit peu le moins aimé, les quelques petits défauts que j'annonçais précédemment. Alors en fait, je trouve que le film est un petit peu trop long à démarrer. Au début, on nous ressasse un petit peu, sans vous spoiler, mais on nous ressasse un petit peu tout ce qui est Freezer, tout ce qui est la planète Vegeta. Donc c'est des choses que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu plein de fois. Et du coup, je trouve que ça, c'est un peu long. On s'attarde un petit peu dessus. Et en fait, on a tellement hâte d'être avec Broly et Sangoku et Vegeta et compagnie que on est là, on est un peu impatient, c'est vrai. Mais je trouve que voilà, il s'attarde un petit peu trop sur ça, surtout que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Une petite déception, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont absents. Il y a beaucoup de personnages qu'on ne voit pas du tout du film. Certains qu'on entreaperçoit très légèrement. Et du coup, si c'est des personnages que vous adorez, et ben comme moi, vous allez être un petit peu déçus parce qu'au final, on voit pas tout le monde et on voit même pas grand monde tout court. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, il y a un petit manque de tension parce que la bande-annonce de Dragon Ball Super Broly nous a quand même spoilé comment ils allaient s'en sortir et qu'est-ce qui allait se passer. Donc moi, si des fois vous n'avez pas vu la bande-annonce, je ne vous le dirai pas. Mais ils nous ont assez spoilé avec ça, donc on sait déjà comment ça va se terminer. Et ça fait que du coup, il n'y a pas de tension. Comparé au premier film Broly, et je parle pas de Bio Broly, hein, alors cette merde infâme, jamais je n'en parlerai, mais je parle bien du premier film Broly, il y avait une vraie tension. On sentait que Broly était surpuissant, on voyait pas du tout comment ils allaient réussir à s'en sortir. C'était vraiment, il y avait une vraie tension. On se disait, putain, mais Broly, il est trop chaud. Et là, il est très chaud. On sent, Broly, voilà, il est vraiment chaud, mais il n'y a aucune tension parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien comment ils vont s'en sortir et du coup, ça gâche vraiment cette tension. Et du coup, qui dit pas de tension, dit quand même un petit peu moins d'intérêt. Donc voilà pour les petits reproches que j'ai à lui faire. Alors maintenant, dans tout ce que j'ai adoré, il y a déjà le graphisme. Alors le graphisme, il est très réussi. Donc en fait, ils ont fait quelque chose qui est des fois un petit peu chelou à l'écran, c'est qu'il y a des passages de la 2D à la 3D. Et des fois, ça fait pas très net, ça fait un petit peu bizarre. Mais globalement, c'est quand même super beau. C'est super bien foutu. Les 40 dernières minutes, donc le gros combat et le début du combat Broly, c'est fort, c'est intense. On sent bien les coups, la puissance de tous nos personnages qu'on a à l'écran. Donc ça rend vraiment bien. Dans le combat vraiment final, dans vraiment la scène finale, dans le combat qui oppose Broly et un autre personnage, visuellement, c'est splendide. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose qui rendait vraiment bien, c'est-à-dire que Broly et ce nouveau personnage, quand ils se battent, ils sont tellement au-dessus du game, tellement trop forts, qu'en fait, ils brisent l'espace-temps. Et limite, ils se battent, il y a des molécules en fond, il y a c'est un peu kaléidoscopique, vous m'avez compris, c'est calé quelque chose. Et du coup, ça rend vraiment bien, on sent qu'ils se dématérialisent tellement qu'ils sont puissants, tellement que ça va trop vite, tellement qu'ils sont trop forts. Et ça donne vraiment un rendu visuel qui est juste splendide et c'est vraiment kiffant de voir ces deux personnages se mettre sur la gueule. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit Broly se battre avec un autre personnage, dont je vous laisse la surprise,
Et qu'est-ce que c'est kiffant de voir ça. Qu'est-ce que c'est kiffant de voir Broly fracasser la gueule d'un autre personnage. C'est un petit kiff, ça c'est vraiment... C'est cadeau de la maison et ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment fun à voir. Ensuite, une grosse réussite, c'est la bande son qui est réussie tout le long du film et surtout le thème Broly, il est juste épique. Le thème Broly, il est incroyable et ça rend vraiment bien. Il y a ça qui est bien réussi. On a aussi donc l'origin story de Broly qui est vraiment bien, qui est beaucoup plus crédible que ce qui nous avait pondu dans le premier film. Là, on a vraiment quelque chose de cohérent où on se dit, je comprends pourquoi Broly a la haine contre tous ces personnages. Donc, je trouve que ça, c'est très bien réussi. En fait, on a le visuel qui est là, on a le service pour les fans, tout ce qui peut nous faire kiffer qui est à l'écran, on a des duels kiffants, on a des répliques qui sont vraiment drôles et qui marchent vraiment bien. Et du coup, voilà, tout ceci efface les quelques petits défauts que j'ai cités précédemment et ça fait qu'en fait, on a le droit à un énorme petit kiff, un énorme petit plaisir, un bon gros bonheur. Et du coup, on a vraiment hâte de voir la suite de la série qui sort dans fin d'année, je crois, ou courant de l'année qui sort. La suite de la série, en fait, qui va reprendre juste après le film. Et vu ce que nous propose le film à la toute fin, on se dit, ah, ça peut être vraiment intéressant. Donc du coup, c'est pour tout ça que je vous donne la note de 4 sur 5, parce que c'est un bon kiff, qui a des défauts, mais en tant que fan, on prend notre pied, on en redemande clairement, on veut revoir la puissance de Broly et la puissance de ce... personnage qui va vaincre Broly. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis Kamehameha!